Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour retrouver des vidéos intéressantes, importantes pour vous informer. Nous avons choisi une autre vidéo, une belle vidéo alléchante. Nous avons trouvé un petit coupon de cette vidéo pour vous montrer cela, pour vous présenter cela. Vous regardez, vous appréciez et vous nous dites notre commentaire. On peut revenir aussi après avec un petit commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter, de souscrire à la chaîne. Abonnez-vous, je vous en prie, car il n'y a que vous seul qui nous donnez la force. Si vous ne vous abonnez pas, il n'y a pas de possibilité pour nous de grandir. Merci déjà pour ceux qui le font, vous le faites nombreux, merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. Quand je vous dis écoutez, likez, commentez et partagez, partagez. Merci, merci. On écoute la vidéo et on revient pour un petit commentaire. Et en même temps, nous nous interrogeons. Ce qui a fait le cacao fait forcément le café et fera certainement le coton. Et trois, spéculation agricole utilisent les mêmes insecticides. Les maladies sont pratiquement les mêmes. Si vous avez pu faire ça pour la situation désastreuse que nous vivons dans le nord-ouest et le sud-ouest, dites-nous quelle est votre implication avec l'autre front de guerre, Boko Haram, qui se vit dans la partie septentrion du Cameroun. J'assume mes responsabilités, candidat Issa Chiroma Bakari. J'attends que vous nous dites, que vous déclarez aux Camerounais votre implication sur ces différents fronts. Je vous remercie. On n'est pas président de la République sans expérience. Simplement parce que le gouvernement n'est pas un centre d'apprentissage. On y est parce qu'on a appris, parce qu'on a su maîtriser. On n'est pas président de la République sans expérience. Simplement parce que le gouvernement n'est pas un centre d'apprentissage. On y est parce qu'on a appris, parce qu'on a su maîtriser. Je pense qu'endure notre peuple. Toutes les mesures que je prendrai vont dans le sens du soulagement, de l'allègement de la souffrance de notre peuple. Alors, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème immense, celui du chômage des jeunes. Nous avons aujourd'hui cette plaie. Nous voyons tous les jours nos enfants mourir dans le désert, mourir dans les océans, à la recherche d'opportunités parce qu'à la maison, malheureusement, il n'y en a pas. Nous ferons en sorte que ce problème trouve une solution, un terme, parce que nous les formerons, parce que nous leur donnerons la possibilité de s'installer en auto-emploi, parce que nous multiplierons les sources de finances pour qu'ils puissent emprunter afin d'être des créateurs de richesses et d'emplois. Je dis donc aux uns et aux autres, Chiroma, vous le connaissez. Vous le connaissez pour l'avoir vu à l'œuvre. On n'est pas président de la République sans expérience. Simplement parce que le gouvernement n'est pas un centre d'apprentissage. On y est parce qu'on a appris, parce qu'on a su maîtriser. Donc, Chiroma est le président de tout le monde. Je compte sur vous pour mon élection une fois que je serai donc à la présidence. Et je ne doute pas, avec l'euphorie que suscite ma présence, je ne doute pas de la confiance dont je suis investi. Par la grâce de Dieu et le soutien du peuple, en 2 temps 3 mouvements. En 2 temps 3 mouvements, nous ferons en sorte que cette nation soit respectée. Soit respectée parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le Cameroun est devenu un peu la risée. Lorsque vous rencontrez des étrangers, ils vous demandent que se passe-t-il au Cameroun, ce pays que nous connaissons, un peuple baroudeur, conquérant, à l'intérieur comme à l'extérieur. Aujourd'hui, on a l'impression que les Camerounais rasent le mur. Pourquoi? Eh bien simplement parce que la gouvernance n'est pas bonne. Je suis des vôtres. Je dis aujourd'hui, compte tenu de mon expérience et de tout ce que je sais de la vie, de la souffrance que j'ai endurée, je ferai en sorte que chaque Camerounais soit fier d'être Camerounais sous la présidence de Chiroma par la grâce de Dieu. Le ministre n'est pas comptable devant le peuple. C'est le président de la République qui est comptable devant le peuple, pas le ministre. Mais le ministre est comptable devant le chef de l'État. Quand bien même il y a solidarité collective au niveau du gouvernement, mais il y a des spécificités, il y a des responsabilités particulières. J'ai eu le privilège d'accompagner le président Biya pendant une vingtaine d'années. J'ai été ministre des Transports, j'ai été ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, j'ai été ministre de la Communication, et c'est là où j'ai eu le privilège de vous connaître tous. J'assume tout ce que j'ai fait comme ministre. Je dis la chose suivante. Votre lecture est partagée par l'immense majorité des Camerounais. Tout va à volo, malheureusement. Mais il se trouve que ce que Chiroma a fait, je valide.
Au transport, ce que j'ai fait jusqu'à présent, aucun ministre n'a fait. Je suis parti de là il y a une trentaine d'années. Le péage, c'est ma création. Le paysage, c'est ma création. Le fonds routier, c'est ma création. Le bureau de gestion des frais de transit, c'est ma création. Au niveau du transport maritime, le dragage du chenal du port, vous savez, quand j'étais venu, le tirant d'eau au port de Douala n'était pas supérieur à 5 mètres. Quand je partais, c'était près de 8 mètres. Lorsque j'ai fait créer la SND, c'est-à-dire la Société de dragage des côtes africaines du Cameroun. Lorsque j'étais venu, avant que je ne vienne, il n'y avait pas de Camerounais à Cognier. C'était des étrangers, en particulier les Français qui étaient des Acogniens. Il a fallu que je vienne, que je mette en place une loi qui a permis donc aux Camerounais d'être des Acogniens. En cela, vous pouvez leur poser la question. Dans l'aviation, c'est moi qui ai créé les ADC. Les ADC, c'est quoi? Vous savez, c'est ASECNA qui gère la sécurité et l'assurance des 15 pays africains. Il se trouve que ces pays-là confient à ASECNA la gouvernance de leurs aéroports internationaux, rien que des aéroports internationaux. Tous les aéroports domestiques de ces États sont gérés par ces États. Le Cameroun a fait exception parce que le Cameroun a demandé également à la SECNA de lui gérer ces aéroports domestiques. Quels sont les aéroports domestiques? C'est l'aéroport de Maroua, l'aéroport de Ngaoundéré, l'aéroport de Bafoussam, l'aéroport ainsi de suite. Tous les aéroports qui ne sont pas des aéroports internationaux sont gérés par le gouvernement, par les gouverneurs, par les États, et ces États, l'État du Cameroun a confié aussi la gestion des aéroports domestiques à ASECNA. Ça a marché jusqu'au jour où l'État était devenu pratiquement, pas en faillite, mais en cessation de paiement. Vous vous souvenez qu'il fut un temps dans notre pays où l'État est resté pendant 4 mois ou 5 mois sans payer de fonctionnaires. Il fallait donc qu'il y ait quelqu'un qui invente quelque chose. C'est pour ça donc que tout ce que j'ai fait au transport, c'était de la création, de l'innovation, au prix excessivement fort que j'ai payé. Donc, alors, ça c'est le transport de manière générale, air, terre et mer. Maintenant, j'ai été ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, je n'ai pas besoin de dire ce que j'ai fait. Écoutez, quand je venais, vous savez dans quel état j'ai trouvé cette maison. Quand je partais, vous savez dans quel état j'ai trouvé cette maison. J'ai été ministre porte-parole du gouvernement pendant 10 ans. J'ai mis à votre disposition, vous les journalistes. D'abord, je vous ai ouvert les portes du gouvernement. Avant moi, il n'y avait que la CRTV qui avait accès à l'information. Vous pouvez aller à l'aéroport pour accueillir, parce que j'ai acheté 2 cartes que j'ai mis à votre disposition. Vous avez accès à tous les départements ministériels. J'ai donc obtenu cette faveur de vous ouvrir les portes du gouvernement. Je ne sais pas si c'est encore le cas, c'est sous mon administration. J'ai organisé les états généraux de la communication. Vous vous souvenez? Ça a fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? J'ai obtenu la possibilité de mettre en place un compte d'affectation qui devait permettre à la presse de manière générale de pouvoir fonctionner. J'avais trouvé la source de financement, c'était au niveau des câbles distributeurs qui ont fonctionné sans licence. Ils faisaient 6, 7, 8 milliards tous les ans, sans qu'on leur en prélève ce qui devait revenir à l'État. J'ai donc obtenu la possibilité de prélever 2% de ce qui revenait à la publicité, plus je mettais donc ces câbles distributeurs en contribution. Avec ça, j'ai créé donc un compte d'affectation. Malheureusement, le ministre des Finances de l'époque, bien que j'ai engagé des démarches avec le ministre d'État Famdongo, nous sommes allés chez lui, ça n'a pas marché. Ça m'est resté au travers de la gorge. La chose qui m'est restée encore au travers de la gorge, c'est la réhabilitation de la CRTV. La réhabilitation de la CRTV, c'est quelque chose qui m'est resté au travers de la gorge. Parce qu'en 2015, le président de la République avait signé le contrat avec un opérateur spécialisé dans le domaine, un opérateur chinois. Ils étaient à 2 en compétition, il y avait StarTime, il y avait Huawei. Bref, sans entrer dans les détails, l'écart entre les 2 compétiteurs était de 60 milliards. StarTime, 110 milliards et l'autre 172 milliards. L'écart était donc de 62 milliards. Les proches collaborateurs du chef de l'État et autres, ils ont exercé tellement de pression pour que ce marché soit attribué plutôt à l'autre. Heureusement, le chef de l'État m'a suivi, il a suivi également le Premier ministre de l'époque, Jean Philemon. Il a donné donc le marché à StarTime, dont la spécialité est la radio et la télévision. Je n'entre pas dans les détails. Mais à partir du moment où ce marché n'a pas été attribué à Huawei, des hommes puissants, proches collaborateurs du chef de l'État se sont organisés pour que ce marché ne soit jamais exécuté par moi-même. Alors, il y a certainement... Que je finisse d'abord. Aujourd'hui, le président avait accordé ce marché en 2015. Nous sommes en 2025. 10 années se sont écoulées. La CRTV est en train de s'écrouler. Ce marché n'a pas été exécuté. Je vois ce que vous voulez dire.
Oui, enfin, je voulais dire qu'il y a le volet aussi de l'emploi de la formation professionnelle, mais on reviendra là-dessus avec Donald Bristangan. Je voudrais peut-être qu'on continue. Qui n'ont pas de problème. Que Il y a un poids lourd, les un personnes poids ou les gens extrêmement sont léger. au quotidien. Je voudrais donc que justice soit rendue au peuple qui a opéré son choix. Je vous ai dit ce qu'on voulait, c'est la coalition. Le peuple a déjà fait sa coalition. Et c'est cette coalition aujourd'hui qui brille de mille feux. Il suffit simplement que l'élu du peuple passe par ici. Vous avez 50, 100 personnes qui suivent. Est-ce que l'autre existe? Je n'ai parlé de personne. C'est parce que vous avez utilisé un qualificatif, les poids lourds. Maintenant, je vous pose la question, à votre avis, qui est poids lourd, qui est poids léger? Monsieur le ministre, c'est nous qui posons les questions. Oui. Dans la lettre que vous avez adressée aux Camerounais le 24 juin 2025, au sujet justement de ce que beaucoup... Le ministère ne crée pas des emplois. Le ministère est en contact avec le secteur privé, producteur de la richesse. Il y a ce que nous appelons la gestion prévisionnelle des emplois. La gestion prévisionnelle des emplois prescrit au maître d'être en contact, au ministre d'être en contact avec le secteur de production. J'ai donc un contact avec le président du GICAM, le MECAM, ainsi de suite. Je dois visiter toutes les entreprises pour avoir une idée de leurs besoins à court, moyen et long terme, de manière à pouvoir former en amont. Voyez-vous? Donc, si vous me demandez combien on a créé, je vais voir les entrepreneurs, parce que l'État est saturé. La fonction publique ne recrute plus, et quand bien même elle recruterait, ce n'est pas sa vocation de créer de la richesse. Elle ne sait pas le faire. L'État camerounais ne sait pas créer de la richesse. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais donc à la rencontre des chefs d'entreprise. Je leur demande quel est votre besoin en matière de formation, 1. Et de 2, je veille à ce que tout étranger qui travaille au Cameroun, je veillais, tout travailleur qui travaille au Cameroun, au préalable, il faudrait d'abord que je vérifie sur le plan national qu'il n'y a pas de Camerounais qui soit capable de faire le travail pour lequel on va les recruter. On va y revenir, monsieur le ministre. Non, je dois répondre à cette question. Allez-y. Mais une fois donc qu'il est établi, après consultation de notre banque de données, qu'il n'y a pas de Camerounais qui soit capable de faire, alors j'autorise, je signe le contrat, mais je lui prescris de recruter un Camerounais. De telle façon que, au terme de son séjour, que le transfert de technologie soit opéré et que le Camerounais soit capable de se substituer à lui au terme de son séjour. Ça n'a pas marché. Ça m'est resté au travers de la gorge. La chose qui m'est restée encore au travers de la gorge, c'est la réhabilitation de la CRTV. La réhabilitation de la CRTV, c'est quelque chose qui m'est resté au travers de la gorge. Parce qu'en 2015, le président de la République avait signé le contrat avec un opérateur spécialisé dans le domaine, un opérateur chinois. Ils étaient à deux en compétition, il y avait StarTime, il y avait Huawei. Bref, sans entrer dans les détails, l'écart entre les deux compétiteurs était de 60 milliards. StarTime, 110 milliards et l'autre 172 milliards. L'écart était donc de 62 milliards. Les proches collaborateurs du chef de l'État et autres, ils ont exercé tellement de pression pour que ce marché soit attribué plutôt à l'autre. Heureusement, le chef de l'État m'a suivi, il a suivi également le Premier ministre de l'époque, Jean Guillemot. Il a donné donc le marché à StarTime, dont la spécialité est la radio et la télévision. Je n'entre pas dans les détails. Mais à partir du moment où ce marché n'a pas été attribué à Huawei, des hommes puissants, proches collaborateurs du chef de l'État se sont organisés pour que ce marché ne soit jamais exécuté par moi-même. Alors, il y a certainement... Que je finisse d'abord. Que je finisse d'abord. Aujourd'hui, le président avait accordé ce marché en 2015. Nous sommes en 2025. 10 années se sont écoulées. La CRTV est en train de s'écouler. Ce marché n'a pas été exécuté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, enfin, je voulais dire qu'il y a le volet aussi de l'emploi de la formation professionnelle, mais on reviendra là-dessus avec Donald Bristangan. Je voudrais peut-être qu'on continue avec... Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.